Donc, on se retrouve ce soir, mesdames et messieurs, au Beaubien-Lévis. C'était l'endroit fétiche de Régis Lévesque et Alcide Sauvé, Guy Aimon. Tout ce qui se passait dans le domaine de la bourse se passait ici, au 4023 rue Beaubien. C'était le bureau, le centre du Paul Sauvé était à l'autre côté. Et c'est ici qu'Alcide était avec Régis pour préparer tous les événements, que ce soit boxe, les restaurants, le concours d'Elvis, tout se passait ici. Comme vous savez, Alcide nous a quittés il y a quelques semaines. Et puis, on rend hommage à Alcide ce soir avec de la musique du Régis Lévesque Steakhouse. On a des artistes invités. Plusieurs personnalités vont venir parler à son honneur. Si Régis Lévesque a été le promoteur qui a été, c'est sans contredit qu'il y avait Alcide Sauvé à ses côtés. Comme Yvon Michel, à Bernard Barré, tous les grands savent s'entourer des meilleurs. Et Alcide Sauvé, sur ça, était un grand. Un gentleman de la classe. Et puis, je souhaite à tout le monde une bonne soirée. C'est Scotty Davis. Scotty, c'est le meilleur chanteur impressionnant d'Elvis au Québec, puis même en Amérique du Nord. Scotty était un des représentants du Québec lors de l'Hippodrome de Montréal, quand Régis Lévesque et Alcide ont eu plus de 5000 personnes à l'Hippodrome pour cette compétition-là. Et puis Scotty n'a plus besoin de présentation, il chante partout. Le favori d'Yvon Lambert, pour n'en nommer qu'un. Et puis il va faire un événement pour Guy Lafleur, le 19 de septembre on prochain. fait le vigile, et puis la mère de Guy Lafleur a remis une cravate pour que Guy chante, pour que Scotty chante My Way Avec la cravate de avec Guy. la cravate de Guy. Fait que Ça va être spécial. On va chanter tantôt un petit morceau? Ben oui. Ben, On écoute, va chanter une coupe. on va s'assurer de ne pas manquer ça. Faire une coupe de tonnes d'Éric Lapointe. C'est bon. Et puis j'ai entendu quand même une bonne histoire, là. Cindy Louch, Cindy. Alcide Sauvé a eu beaucoup de femmes dans sa vie, bien entendu, on le sait tout. Mais, il y a à peu près 2 ans, après 60 ans de recherche, 67 years, Alcide a retrouvé sa fille. C'est une des joies d'Alcide à la fin de sa vie, d'avoir retrouvé sa fille. Une, qu'on est sûr, on est convaincu qu'il y en a plusieurs autres. But Cindy Louch is Alcide's daughter, and she looks... C'est la face de... C'est pareil, là. Alcide, c'est un grand ami et se connaît à peu près 37 ans. C'était aux courses avec. Il a eu propriétaire les chevaux, moi aussi j'avais eu les chevaux. Ça allait souvent avec, ça faisait tout le temps les petits gageux, tout le temps au restaurant. Avant de partir aux courses, elle au restaurant, elle finissait les courses, elle venait encore au restaurant. Tout le monde est parti en même temps, il y en a 5h30, 6h, il allait aux courses. Après la course est finie, il venait tout le monde ici. Un gros parti ici, tout le Côte-Star, Gilles Gendron, Denis Saint-Pierre, Jean-Paul Charot, tout le monde venait manger ici. Ça, c'est un gars, Alcide Sauvé, il y avait tellement d'amis. C'était vraiment quelqu'un qui savait le tour, là, faire des amis. Alcide, c'était un gars qui était un tour à parler avec le monde, spécial avec les femmes. On n'arrête pas de me dire ça. Elle lançait tout le temps les belles fleurs aux femmes. Là. Mais Alcide était un homme qui aimait beaucoup les demoiselles. Puis il aimait pas bien quand on parlait à ces demoiselles, il était jaloux un petit peu. OK! Ben oui! Il a déjà flirté ma femme. Ah, pas... Ma femme me l'a dit. Et puis je suis allé voir Alcide. J'ai dit, Alcide, on est de bons amis. On va le rester. Mais Ouais, j'ai c'est dit, cela. si tu flirtes encore ma femme, attention, le crochet de gauche est très puissant. Fait que là, il est passé à rire, il dit d'accord, donc je la flirterai plus. C'était un homme gentil, un gentilhomme. Et un séducteur. Oui, parce qu'évidemment, on a eu une anecdote ça, tantôt. C'est mon mari qui va vous dire ce qu'il a à dire. Oui, il l'a dit. Ce qui m'a le plus frappé d'Alcide, c'est, tout le monde l'a dit, c'est un charmeur. Tu sais, je présente ma blonde, puis il dit que ma blonde, elle a des yeux plus beaux que la levée du soleil. Puis, Toi, t'es là à côté, là, en plus, moi, je suis avec, là. Puis Alcide, c'était tout le temps comme ça. Je présente ma mère, puis il disait à ma mère, quand je vous y veux rentrer, mon cœur s'est mis à battre. Alcide, c'est Alcide. Mais ce que j'aime d'Alcide, c'est que peu importe qui ce qui était là, que ce soit les célébrités, des vedettes, des politiciens, il te parlait, puis il te faisait tout le temps sentir confortable dans ta position, il te faisait tout le temps sentir bienvenu dans tout ce qui était, puis il te faisait sentir bien. Alors aujourd'hui, je me remercie la vie de m'avoir fait passer, ça fait 40 ans, plus que 40 ans et plus que je connais Alcide. C'est sûr que je suis triste de son départ. Mais il est parti à l'âge de 92 ans. Ouais. Ce qui est normal de la vie. Mais ce que je me réjouis le plus, c'est que je l'ai connu puis que je l'ai eu dans ma vie pendant ce temps-là.
Alors ça, Alcide Sauvé a eu un fils. On a eu sa fille tantôt, une de ses filles. Sa fille qui a retrouvé, mais lui, depuis le jour 1, on sait que c'est le fils d'Alcide. C'est Arlen Sauvé. Arlen qui est toujours ici au Beaubien-Déby tout le temps, avec Sam, le propriétaire. Et puis on va faire une soirée en l'honneur de son père, bien entendu. Ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son père? Mon père, c'était un père unique. Il a tout enterré 2 femmes dans sa vie. Puis il a fait une autre fille qu'on a découvert. Ouais. Puis The Show Must Go On. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous autres d'avoir le Elvis du Québec. Mesdames et messieurs, accueillons Scotty Davis. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright early this morning, he brought my letter back. She wrote it on the return to sender. Oh, that dress unknown. No such number. Oh, no such zone. We had a quarrel. Hey, Alcide Sauvé, là, c'était tout un personnage. Lui, il était toujours avec Régis Lévesque. Puis encore, j'ai eu l'occasion, dernier gala de boxe qu'on a eu à Brossard, d'être assis avec lui toute la soirée. Il était super pimpant, comme un jeune. Puis il discutait là, de tout et... Lui, c'était un agent d'artiste. Il y a même des artistes qui l'approchaient encore. J'ai vu ça, ça s'est passé devant moi. Un artiste qui lui a donné un CD, puis je sais pas, j'ai dit, coudonc, travailles-tu encore? Quand même, il est rendu passé 90 ans. Mais là, il riait de ça, puis finalement, j'ai passé une super belle soirée. Il était à côté de moi toute la soirée pour la boxe. Un amateur de boxe. Il avait l'air d'un petit jeune de 65, 70 ans, pas plus que ça. Donc, on a resté tous surpris quand ça s'est arrivé, parce que ça nous a jeté à terre. On ne l'a pas vu venir. Moi, ça faisait quelques semaines que j'avais passé cette soirée-là. Et puis, je garde de bons souvenirs de lui, Alcide Sauvé. Toujours un beau sourire dans le visage, toujours des bonnes histoires à raconter. Il était multidisciplinaire, même s'il était souvent à la boxe. Il était multidisciplinaire avec son titre d'agent d'artiste. Donc, j'avais beaucoup à apprendre de lui. Puis, c'est malheureux, il est parti, mais au moins, il n'a pas souffert. C'est au moins, on a ça on peut dire. Toi, tu l'as connu, ça remonte à quand? Ah, au début, avec Régis Lévesque, bien entendu, les galas que Régis organisait. Moi, c'est sûr, les galas dans les années 60, 70, j'étais pas vraiment près de Régis Lévesque. J'étais à la fédération de boxe à ce moment-là. Mais quand on a commencé, Yvon Michel et moi, à s'occuper de boxe professionnelle, bien entendu, un des premiers qu'on a rencontrés, c'est Régis Lévesque. Puis Régis était toujours, Alcide Sauvé était toujours avec Régis Lévesque. Donc, pour nous, c'est devenu comme un ami. Et finalement, bien là, toutes ces années-là, on le croisait un peu partout. Et si on voyait Régis, on voyait Alcide. Qui pour toi, Alcide Sauvé? C'était le commissionnaire de Régis Lévesque. OK. Il en manquait pas une. C'était un doigt. Tu m'en donnais pourquoi il travaillait le courroyage en banque, d'aller chez les gars à l'aéroport quand il arrivait. C'était dur à battre un gars comme Alcide Sauvé. Comme ami, c'est sûr. Moi, j'étais pas proche comme Régis Lévesque et Guémon et compagnie. Mais seulement qu'il a toujours été reconnaissant. Moi, il a toujours été respectueux avec tout le monde. Moi, ce qui m'attire ici ce soir, c'est parce que je pense qu'Alcide, il le mérite. Puis ceux qui ont eu l'initiative de le fêter, je pense qu'il y a eu une excellente idée parce que même la photo est là. J'apprécie de le voir parce que on n'a pas pu aller le voir au salon mortuaire. Fait que je pense que ceux qui ont pensé à ça, chapeau, je suis sûr que notre ami Alcide, il va être bien content. Avec Régis puis Tigui à côté, il m'a dit le trio doit se bidonner. Jean-Marc m'avait parlé, là, il fallait que je sois là pour rencontrer Sam, Pierre-Yvon Pelletier, toute la gang. Bien content d'être là. T'es le premier qui ne parle pas du côté séducteur d'Alcide. Ah, mais ça, c'est un autre dossier. Parce que toutes les femmes, ils les trouvaient belles, puis ils les aimaient toutes. C'était Alcide. Puis c'est ça, on avait bien du fun avec lui au club. Puis c'est un petit gars qui, derrière son air d'ange et tranquille, des fois, pouvait être haïssable un petit peu. Salut Alcide, on t'aimait. Alcide, c'était le gars qui était calme. Il écoutait beaucoup. Il était généreux avant nous autres. C'était un vrai, là. On a connu ça, nous autres, en
Floride, on a eu du fun ensemble. Ah, il est parti beaucoup trop vite, mon ami. Alcide avait toujours son grain de sel, mais c'est vrai que c'était quelqu'un d'extrêmement songé. Je te dirais que c'était la matière grise. Quand c'était le temps, on pouvait élaborer une idée, puis souvent, c'est lui qui il rationalisait. Il pouvait concrétiser aussi. Exactement, il pouvait concrétiser, puis il pouvait nous dire, nous encourager aussi. Mon amour, parce que t'emmenais plein de femmes. Ah ben là, d'abord, Alcide devait l'aimer pas à peu près s'il amenait des femmes. C'est ça. Parce que je commence à comprendre, là. Louise Bardier est une grande dame La du seule cabaret. femme restauratrice à Montréal. Le deuxième, c'est le légendaire Gilles Gendron, conducteur de chevaux de course. Il y a 7500... Seulement 5500 victoires. 35 000 courses. Un champion, un des plus grands conducteurs en Amérique du Nord. Alcide était propriétaire de chevaux de course avec Régis. Alcide était un amant de l'hippodrome et du gambling. Donc Gilles, que ce soit quand Gilles est en Floride qui conduisait à Pompano, Gilles allait voir Alcide. Louise Bardier est en Floride aussi. C'était, oui, comme mon Il est bon, hein? Et donc, je vais vous laisser parler. Et le trio infernal, justement, c'était son père, qui était Tigui Aymon, Régis Lévesque et Alcide Sauvé, qui était celui qui calmait tout et qui riait tout le temps. Je me souviendrai toujours d'un homme qui a toujours souri, même quand il jetait ses billets de Paris. OK. Donc, ça, c'était notre seul et unique champion. Souvent imité, jamais égalé. Gilles Gendron. Alcide, c'est un gars spécial aussi. Alcide, c'est un gars spécial. Il aimait tout le monde. C'est un gars qui souriait tout le temps. Tout le ça temps, n'a tout jamais le temps. mal. Ça n'a jamais mal. Ça va Même bien. dans l'épreuve, il riait tout le temps. C'était, moi, mon sport. Je perds un bon ami, 60 ans d'amitié. Je l'ai connu bien jeune. J'ai énormément de peine. Je comprends. Que voulez-vous? Mais c'était un bon vivant. Ce soir, on célèbre sa vie. C'était un séducteur. Ben oui, il aimait les femmes et les femmes Oui, hein? l'aimaient. Oui. Il disait toujours son éternelle phrase, il arrivait aux femmes, pourquoi pas moi? Il y a des fois qu'il l'avait dit à trois, puis les trois l'attendaient à la porte, il fallait que je le fasse sortir de ma discothèque par la porte arrière. Aïe, aïe. S'il ne restait qu'une phrase à retenir de la Ce soirée. serait pourquoi pas moi? Il était toujours là. Quand il y avait de la boxe, Alcide était toujours là. Puis c'était un chic type, il ne dérangeait pas personne, il faisait son travail très souriant. Donc, Il m'a fait la joie, même si je pensais que c'était pas un homme de théâtre, c'était un homme de boxe et de sport probablement, mais il est venu me voir au théâtre. Et que ça, pour moi, ça a été une grande preuve d'amitié. Il m'aurait dit, Marie-Josée, là, tu jouerais du Molière au TNM que j'irais te voir. Ça, c'est de l'amitié. Alors, on est avec Nathalie Bruno, journaliste sportive, on la voit à TVA Sport. Nathalie, à l'époque, était avec le 91-9, avait arrangé une journée à l'émission de Jean-Charles Lajoie avec Régis Lévesque, Guy Aymon, Claude Poirier et bien entendu, celui qui accompagnait les trois était Alcide Sauvé. Alcide Sauvé est un présent gala de boxe qu'on a fait avec le groupe New Era et Nathalie y était là. Et c'était le dernier coup de cœur d'Alcide Sauvé. Et Nathalie est une grande dame, merci d'être ici et puis je pense qu'elle va vous dire un petit mot sur notre ami Régis. Régis ou Alcide? Alcide! Alcide! Je voulais parler de Régis Alcide, aussi. Ouais, c'est ça, ça ferait une autre fois. Je voulais parler de Tigui. Je voulais parler de toute cette belle gang-là qui était si serrée et qui nous donnait des moments incroyables. Puis, pour ce qui est d'Alcide, j'ai été sa dernière date au gala de boxe de New Era. On était assis à côté, il est venu me chercher, puis il m'a dit que t'es belle, bon, on sait que c'est un grand charmeur. Il dit, veux-tu être ma date? Puis j'ai accepté tout de suite, je ne pouvais pas refuser d'être sa date. On a passé une très, très belle soirée. Il était en forme. Pourtant, ça fait pas si longtemps, un peu avant son décès, mais il était en forme, il était encore de bonne humeur, super allumé, super inspirant, Alcide. Alors, ça a été une des belles rencontres dans ma vie, de rencontrer
tous ces gens-là, dont Alcide. Et puis, on remercie le ciel de rencontrer ces gens-là quand on Tu as été un peu privilégié, un peu dans notre génération, là, d'être là. Je suis très privilégiée parce que c'est une époque que pas grand monde de ma génération a connue. Et voilà. Les années 60, 70, 80, où tout était permis. Du moins avec cette gang-là, Régis, Alcide, Tiggy, et de faire partie, d'avoir fait partie de cette génération-là. À la fin, là, on s'est chevauchés comme ça. Tu sais, on case nos personnes âgées dans les CHSLD, on dit qu'ils sont plus bons à rien, mais ils ont quand même construit le Québec, ces gens-là. Ils ont des choses à raconter, ils sont drôles, ils ont des connaissances. Alors, toutes ces connaissances-là, je les ai toutes absorbées avec un immense plaisir et des fourrés, comme vous pouvez avoir idée. Puis, c'est priceless. Excusez-moi l'anglicisme, mais ça n'a aucun prix d'avoir vécu ça avec ces gens-là et de les avoir connus. Et c'est des souvenirs que je garde précieusement et que moi, quand je vais être vieille, là, je vais pouvoir raconter à l'autre génération. Je vais terminer sur une citation. Oui. Elle est en anglais parce que je ne sais pas si en français elle se traduit aussi bien. C'est « Don't cry before it's finished. Smile because it happened ». Donc, pleure pas parce que c'est terminé, parce qu'il est décédé, mais souris parce que c'est arrivé, parce que tu l'as connu, parce que tu as eu l'occasion de le voir. Je peux-tu dire qu'elle avait raison de dire que t'étais belle? Let me shoot it 7 with a every